Dieu des armées. Merci pour cette soirée que tu nous as accordée. Toi qui nous as amenés ici pour nous parler. Éternel Dieu, nous appelons ta présence au milieu de nous. Qu'elle soit effective. Parle dans chacun de nos cœurs au nom de Jésus. Parle à travers ton serviteur pour que la gloire te soit rendue. Parce que tu as promis d'être avec nous, Seigneur. Nous accrochons à toi. Tu as promis d'être avec nous, Seigneur. Parce que ta fidélité dure à jamais. Ta fidélité est pour toujours. Merci Seigneur pour cette promesse. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Merci pour cette promesse, Seigneur. Quand tu as promis d'être avec nous, nous nous accrochons à toi. Oui, c'est à toi que nous nous accrochons. Tu as promis d'être avec nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Parce qu'elle durera toujours. Merci pour ta fidélité. Durera toujours. Merci pour ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Très-Haut pour son amour et sa fidélité sur tout et chacun de nous. Il nous garde, il nous protège, il nous fortifie. Raison pour laquelle ce soir nous sommes encore là pour l'étude biblique. Nous sommes là pour l'étude biblique. Comme vous le savez, les mercredis soirs, à 18h30, nous sommes là pour l'étude biblique. Alors je vais nous exhorter à nous incliner pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour ta fidélité et merci pour ta parole qui nous donne la joie de vivre toujours en toi. Merci pour cette parole qui nous délivre. Merci pour cette parole qui nous donne la guérison. Merci pour cette parole qui nous restaure. Alors ce soir, Papa Céleste, nous sommes encore là,
veuille bénir quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Tes enfants qui m'entendent dans leur bureau, dans leur maison, qui sont dans le véhicule et ils m'entendent. Ils sont au champ et ils m'entendent. Ils sont au marché et ils m'entendent. Je demande, Éternel Dieu, que tu leur ouvres les yeux spirituels pour qu'ils puissent contempler ta gloire à travers cet enseignement. Merci parce que tu le feras, car il est écrit que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Ce soir, Papa, je voudrais à ce que cette parole accomplisse quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Sois béni, Père. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Alors ce soir, nous allons démarrer notre enseignement et qui est intitulé « Le message de Christ aux églises ». Le message de Christ aux églises. Comme vous le savez, nous sommes déjà au dernier temps. Et nous tous, nous sommes conscients que le retour de Christ est proche. Le retour de Christ est proche. Et si le retour de Christ est proche, le Seigneur a un message pour quelqu'un, pour quelqu'une. Le Seigneur a un message pour toi et pour moi. Le Seigneur a un message pour son Église. Comme nous l'avons dit quelques mois passés, l'Église, c'est moi. Ce n'est pas le bâtiment l'Église, mais plutôt c'est moi l'Église de Christ. C'est toi l'Église de Christ. Et Christ a quelque chose à te dire. Alors dans le livre d'Apocalypse, ce soir, c'est le chapitre 1er que nous allons ensemble voir. Le chapitre 1er, nous allons lire le verset 19 et le verset 20. Apocalypse chapitre 1er, verset 19 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ce soir, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous démarrons un nouveau enseignement. Le message de Christ à son Église. Lorsque nous prenons l'Église, dans le livre de Matthieu, Jésus nous a expliqué qu'il va bâtir son Église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. C'est un message fort. Et il dit que lui n'habite pas dans la maison bâtie par un homme, mais il habite dans la maison bâtie par lui-même. Et c'est le temple de Dieu. Et c'est moi le temple de Dieu, comme je l'ai dit. Alors, lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, c'est un message fort. Les messages que Christ adresse aux 7 églises de l'Asie mineure. Lorsque nous regardons dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône
de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Nous constatons que Jésus s'adresse à son Église et nous voyons les 7 églises de l'Asie mineure aujourd'hui qui représentent les églises que nous constituons. Jésus a quelque chose à te dire. Le Seigneur ne s'adresse pas à ceux-là qui sont dans le monde sans Christ, mais le Seigneur s'adresse à ceux-là qui sont des nés de nouveau, ceux-là qui ont fait l'expérience du salut de leur âme. Il a un message fort pour eux, surtout quand nous sommes au dernier temps. La dernière fois, nous avons parlé du livre de Matthieu, le chapitre 24. Nous avons vu les choses qui doivent se passer. Et ces choses aujourd'hui sont en train de se passer petit à petit. Et nous voyons la réalité de la parole du Seigneur. Chers frères, chères sœurs, Christ adresse aux 7 églises de l'Asie mineure parce qu'il a un but. Il doit les exhorter, les avertir, les édifier et surtout que c'est toi et moi qui constituent l'Église aujourd'hui. Ces messages sont utiles pour les églises d'aujourd'hui du fait qu'ils contiennent une révélation de ce que Jésus-Christ aime et chérit dans son Église, de ce qu'il déteste et condamne. Une déclaration claire de Christ quant à la conséquence de la désobéissance et de la négligence spirituelle. Lorsque nous prenons le corps de Christ aujourd'hui, nous constatons que la chaleur qu'elle avait au début de sa croyance, cette chaleur n'existe plus. Et Jésus-Christ, le propriétaire de son Église, ne veut pas que son Église sombre. Il ne veut pas que son Église sombre. Raison pour laquelle il a choisi parler à son Église. Parce qu'il a constaté qu'il y a la désobéissance dans son Église, il y a la négligence spirituelle dans son Église. L'Église de Dieu n'est plus vigilante aujourd'hui. L'Église de Christ n'est plus fidèle. L'Église de Christ n'est plus un modèle tel qu'elle était au début. Mon frère, ma soeur, Christ t'aime. Ma soeur, Christ t'aime. Christ s'occupe de ta vie. Christ ne te laisse pas en l'air. N'oublions pas que le 31 décembre 2019, il a adressé une phrase dans le livre de Deutéronome, le chapitre 31, le verset 8. Il dit: je serai avec toi. Il dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il dit qu'il ne te délaissera pas. Il dit de ne pas craindre et de ne pas être effrayé pour les choses que tu vas voir en 2020. Le Seigneur, dans sa grâce, a déjà averti son Église. Le Seigneur, dans sa grâce, a déjà vu ce que son Église va traverser en 2020. Chers frères, chères sœurs,
Le propriétaire de l'église a averti son église. Je voudrais que nous fassions la lecture du livre de Deutéronome, le chapitre 31. Le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Celui qui parle ainsi, il parle parce qu'il a vraiment la connaissance totale de ce qui va se passer en 2020. Il ne veut pas que son église soit dans l'ignorance. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu sois conscient de la présence de Dieu, de sa présence en réalité avec toi. Partout où tu es, il est avec toi, mon frère. Mais il constate qu'aujourd'hui, son église est en train de faiblir spirituellement. Aujourd'hui, il y a un feu étranger qui est sur son autel. C'est-à-dire quoi? Que la vie spirituelle des frères en Christ, des sœurs en Christ, n'est plus au top niveau. Je prends un très simple exemple. Depuis que les portes des lieux de culte sont fermées, il y a des frères, il y a des sœurs qui n'ont même pas songé à avoir un petit temps pour jeûner et prier pour leur vie spirituelle. Je vous dis une réalité. D'autres ne sont plus chauds pour le Seigneur. Il y a d'autres, selon le témoignage de la dernière fois qu'un prédicateur nous a conté, l'un de ses fidèles qui aujourd'hui prie encore pour qu'on prolonge de 2 mois environ. Et le prédicateur lui dit, mais pourquoi? Il dit vraiment qu'elle a constaté que le dimanche matin, elle vend plus que les autres jours. Vous voyez comment maman a gagné le cœur de cette dernière? Qu'est-ce qui a gagné ton cœur, mon frère? Qu'est-ce qui a gagné ton cœur, ma soeur? Qu'est-ce qui est devenu Dieu pour toi? Nous n'avons pas froid aux yeux de dire à ce prédicateur, dire à cette dernière qu'il lui manque encore beaucoup de choses. Il ne connaît pas Christ en réalité, mais plutôt elle est une religieuse. Elle vient à l'église, certes, elle prie, certes, elle chante, certes, elle donne la dîme, certes, elle donne les offrandes, certes, mais elle n'est pas née de nouveau. Mon frère, ma soeur, je voudrais qu'à partir de maintenant, tu rentres en toi-même et que tu vois ta position. Jésus-Christ a quelque chose à te dire. Raison pour laquelle ce message est arrivé. Mon frère, ma soeur, est-ce que Christ va faire l'éloge de l'église qui sombre aujourd'hui? Est-ce que Christ va faire l'éloge de quelqu'un qui vit dans le péché encore? Parce qu'il n'y a pas culte, on ne se voit plus ensemble, il est libre, il dort dans le péché, il se réveille dans le péché, il mange dans le péché, et pourtant
il s'appelle Matthieu. Et pourtant, il s'appelle Clément. Et pourtant, elle s'appelle Élisabeth. Et pourtant, on l'appelle Marie. Mon frère, ma soeur, Christ te voit là où tu es. Et Christ t'adresse cette parole. Christ a une révélation pour toi. Parce que Christ ne veut pas que tu meurs dans le péché. Chers frères, chères sœurs, rentrons en nous-mêmes et voyons notre position. Tu as faibli en quoi? Jésus-Christ s'adressait à cette église, mais il s'adresse à moi. Il s'adresse à toi. Est-ce que Christ va faire l'éloge de quelqu'un qui vit dans le péché? Christ ne fera jamais l'éloge d'une église qui n'est pas propre. Une église qui n'est pas propre. Une église qui ne pratique pas la sainteté. Une église qui ne pratique pas l'amour. Une église qui vit dans la débauche. Ne réjouit pas le cœur de Jésus. Chers frères, comme je l'ai dit, c'est notre enseignement, c'est le début. Je suis en train de vous faire l'introduction. Jésus dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je vais m'arrêter là ce soir. Je voudrais que tu réfléchisses ce soir et que tu vois, tu sombles à quel côté. Mon frère, ma soeur, nous t'attendons dans tes questions et dans tes questions, dans les paroles que tu as. Si tu as des questions, tu nous envoies ces questions dans le 95 plus 229 95 10 01 79. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, permets à ce que l'introduction de cet enseignement puisse amener quelqu'un à changer de comportement, puisse amener quelqu'un à réfléchir et à voir en quoi il a sombré. Lui qui était spirituel et aujourd'hui ne l'est plus. Ouvre-lui les yeux spirituels. Parle dans le cœur de quelqu'un. Merci parce que tu l'as fait. Je crois fermement que tu as un mot à dire à quelqu'un. Je crois fermement que tu redresseras quelqu'un. Je crois fermement que quelqu'un va changer de comportement. Et son nom ne sera jamais effacé du livre de vie, mais son nom sera inscrit dans le livre de vie. Merci parce que tu l'as fait. Sois béni, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.